Salut à tous! Et si on découvre ensemble comment rendre les résultats de nos visuels dans Power BI dynamiques avec ce qu'on appelle le paramètre d'analyse What If. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite avec un cas pratique. Alors voilà, je viens d'ouvrir mon fichier Power BI et j'ai créé une table qui va m'afficher le total des ventes, le total de la marge et j'ai calculé aussi 10% du total de la marge par catégorie. Donc mon objectif, c'est d'avoir un total de la marge qui va se mettre à jour automatiquement selon le pourcentage que je vais choisir. Par exemple, si le total de la marge varie entre 0 et 15%. Alors pour faire ça, on va passer par les paramètres d'analyse What If en passant par l'onglet Modélisation et Nouveaux paramètres. Donc sur la fenêtre qui s'ouvre, je vais tout simplement fixer la valeur minimum et la valeur maximum. Donc nous on veut entre 0 et 15. Donc la valeur minimum c'est 0 et la valeur maximum ça va être 15. Donc je vais cliquer ensuite sur Créer. Donc, quand on passe par les nouveaux paramètres, après la validation, il y a trois choses qui vont être créées. Donc, premièrement, il va me créer un slicer, ou plutôt un segment, avec la valeur minimum et la valeur maximum. Donc, quand vous remarquez ici, si j'essaie de modifier un petit peu la mise en forme pour que ça soit plus lisible, donc la valeur, je vais augmenter un petit peu la taille, voilà. Donc, quand je glisse avec le pointeur, ça va automatiquement augmenter jusqu'à 15. Alors, deuxièmement, il va me créer une nouvelle table avec des formules à l'intérieur. Donc, vous avez deux mesures. Il y a la mesure paramètre avec la fonction Generate Series, donc cette fonction qui nous permet de créer à n'importe quel moment une table avec des valeurs fixes, d'accord, donc entre telle et telle valeur, entre une valeur minimum et une valeur maximum. Et il va nous créer aussi une deuxième mesure avec la fonction Selected Value. Donc cette fonction, ça nous permet, selon la valeur sélectionnée, donc il va m'afficher tel résultat. Alors, cette fonction Selected Value, qu'on va bien sûr, ou cette mesure valeur paramètre 4, qu'on va l'utiliser par la suite pour rendre bien sûr le calcul de la marge dynamique. Alors maintenant, comment je vais faire pour lier le paramètre que je viens de créer avec la marge? Donc je vais tout simplement créer une nouvelle mesure sur la nouvelle table paramètre 3, donc nouvelle mesure que je vais l'appeler tout simplement total marge, donc total marge paramètre valeur 4 ou valeur plutôt 3. Donc ce calcul qui consiste à multiplier le total de la marge, d'accord, par le paramètre ou la mesure paramètre 3. Donc je vais utiliser ma mesure totale marge que j'ai déjà créée auparavant, que je vais multiplier entre parenthèses par 100 plus la valeur paramètre 4. Et tout ça, on va bien sûr le diviser par 100. Donc je vais valider ma formule. Et ensuite, je vais glisser cette nouvelle mesure ici à l'intérieur de ma table. Donc je vais changer la vue ici et je vais glisser sur la zone valeur. Donc il ne faut pas oublier bien sûr toujours de formater vos résultats. Donc je vais afficher les résultats en dollars avec 0 décimal. Alors si je vois la différence, ou si on vérifie la différence entre la nouvelle mesure que j'ai déjà créée et la mesure d'avant qui est 10% de la marge, donc si je change le curseur, donc là le résultat changera automatiquement
par rapport à ce qu'on sélectionne sur le segment. Et voilà, donc j'espère que ça a été clair et je vous dis dans ce cas-là à bientôt avec d'autres astuces sur Power BI.